Salut les amis, je vous fais cette vidéo pour 2 raisons. Je vais pas y aller par 4 chemins. En fait, actuellement, je vois plein de programmes fleurir sur la régulation du système nerveux autonome, sur la stimulation du nerf vague, et en fait, des programmes qui vous vendent en gros des formules magiques, des pilules magiques, pour que, allez, en 3, 4, 5, 6 jours, vous veniez à bout de tous vos stress, toute votre anxiété, et c'est un petit peu comme si c'était le truc magique. La deuxième raison, qui est tout à fait en lien avec ce thème-là, c'est que ça fait un petit moment maintenant que je vous parle du système nerveux, de la régulation du système nerveux, etc. Et en fait, plusieurs fois, dernièrement, on m'a demandé si c'était possible de donner des exercices de régulation ou des exercices de stimulation du nerf vague. Et ces 2 choses m'ont donné envie de faire une seule et même vidéo. En fait, alors rapidement, très rapidement, avant d'en venir là où j'ai envie de vous emmener, qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome ? On va faire très très rapide. Le système nerveux autonome, c'est une fonction de votre corps en fait qui est là pour vous alerter en cas de danger. Donc c'est vraiment le système d'alarme, le système d'alerte de votre corps. Une des composantes de ce système nerveux autonome, c'est le fameux nerf vague. Le nerf vague est divisé en 2 branches et il y a une de ces 2 branches qui est votre système, enfin notre système, parce qu'on fonctionne tous pareil, qui est finalement notre système de sécurité. Et la fonction de ce système de sécurité, c'est de nous sentir sereins, de nous sentir connectés au monde, connectés aux gens, connectés à ce qui nous entoure, de nous sentir épanouis, de nous sentir en ouverture. C'est le système qui doit être activé normalement quand tout va bien, quand il n'y a pas de danger à l'horizon pour nous. Le truc, c'est que bien souvent, surtout dans notre mode de vie actuel, notre système nerveux est comme en hypervigilance. C'est-à-dire qu'en fait, il est presque en état d'insécurité la plupart du temps. Il y a même des personnes qui ne connaissent pratiquement pas l'état de sécurité. Donc, l'objectif du système nerveux, c'est simplement de nous protéger des dangers. Et quand il est en alerte, en fait, quand il est suractivé, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir du danger partout, même là où il n'y en a pas. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez une alarme qui sonnait tout le temps, une alarme incendie qui sonnait à la moindre fumée. D'ailleurs, moi, ça m'arrive avec mon détecteur de fumée, je sais pas si ça vous arrive, mais la moindre vapeur, la moindre buée, et hop, ça y est, ça se déclenche. En fait, quand le système nerveux est dérégulé, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que ça sonne, même s'il n'y a pas de feu. Et donc, réguler son système nerveux, ça revient finalement à ce qu'on appelle agrandir sa fenêtre de tolérance. Donc, c'est ramener de la sécurité dans le système nerveux, lui réapprendre petit à petit à se sentir en sécurité et lui permettre de ne pas sonner, de ne pas s'alerter au moindre tout petit danger. C'est à ça que ça sert de réguler son système nerveux autonome, c'est à ça que ça sert de stimuler son nerf vague, de gagner ce qu'on appelle en flexibilité vagale, si on veut le terme exact. Donc, bien sûr que stimuler son nerf vague par des exercices, parce que ça se fait par le corps, on passe par la voie du corps et c'est des exercices très simples, bien sûr que finalement, quand on régule son système nerveux, on se sent plus apaisé. On se sent beaucoup moins en alerte, on se sent beaucoup plus stable émotionnellement. Bien sûr qu'on se sent plus serein, c'est une réalité, je ne vais pas vous dire le contraire. Sauf que le problème, si on va vers simplement de la régulation en faisant des exercices et qu'on passe pas par aussi une phase d'introspection, le problème c'est qu'en fait, dans la durée, ça va pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme si vous essayiez de faire taire l'alarme, alors qu'en fait, ce qui la déclenche est toujours là. Donc le problème, c'est pas l'alarme. Or, dans toutes ces méthodes de stimulation du nerf vague de recettes miracles, c'est ça qu'on vous vante. C'est en gros, on va faire taire l'alarme. C'est exactement la même chose que quand vous avez mal à la tête et que vous allez prendre un Doliprane. Vous n'avez pas été à la source de ce qui vous fait mal à la tête. Peut-être que vous avez un truc grave et qu'il vaut mieux que vous ayez mal à la tête parce que c'est justement cette alarme-là qui va vous permettre de détecter qu'il y a un problème plus profond. Okay ? Donc si vous passez autant de temps à vouloir étouffer la douleur, et c'est ce qu'on fait pratiquement machinalement parce que personne n'aime souffrir, c'est normal. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, on veut tuer le truc dérangeant, on veut tuer l'alarme, donc on veut tuer finalement le symptôme sans aller voir le déclencheur.
Et donc, quand on fait uniquement des exercices de stimulation du nerf vague, comme je vous dis, je ne dis pas que ça sert à rien, bien au contraire, parce que c'est là-dessus qu'on part quand on veut réguler son système nerveux autonome, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aller voir les déclencheurs. Le truc, si vous vous contentez uniquement d'exercices de régulation, c'est qu'en fait, comme le déclencheur n'a pas été désactivé, au bout d'un moment, l'alarme, elle va se refoutre à hurler. Et elle va peut-être même hurler encore plus fort qu'avant. Donc sur le coup, sur l'instant, vous allez être soulagé, vous allez être plus serein, etc. Vous allez dire « Waouh, ça marche !» parce que oui, ça marche. Mais en fait, le déclencheur, votre système nerveux, il l'a pas oublié. Et à la moindre alerte, à la moindre chose qui va ressembler à ce déclencheur, ça va se remettre à hurler. Donc vous allez juste faire augmenter ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire que votre système nerveux sera un petit peu moins vigilant, en tout cas temporairement. Et c'est ce qui va vous donner cette impression de ne plus être stressé, d'être beaucoup moins anxieux, d'être beaucoup moins en hypervigilance, et ça sera réel, sauf que ça ne sera pas durable. Donc si vous voulez véritablement venir à bout de votre stress, de votre anxiété, ou simplement retrouver plus de stabilité émotionnelle, plus de stabilité intérieure, en fait, réguler son système nerveux, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à pouvoir traverser de manière beaucoup plus sereine toutes les expériences de la vie, tous les challenges de la vie, sans devoir les fuir, sans devoir mettre la couverture sur le truc pour, en faisant l'autruche, on cache le truc. Et ça sert à ça de réguler son nerf vague. Et ça passe par, bien sûr, des exercices en lien avec le corps, des exercices somatiques, mais pas que. Ça passe aussi par de l'introspection, d'accord ? C'est vraiment deux phases qui sont complémentaires, qui peuvent se faire en même temps, mais à la fois je ramène de la sécurité dans mon corps, à la fois je régule mon système nerveux en stimulant mon nerf vague par exemple, et à la fois je vais aussi regarder ce qui l'a déclenché. Qu'est-ce qui met ce système nerveux en alerte ? Parce que si je ne fais pas ça, en fait, sur le long terme, je risque même simplement, alors soit de pas aller mieux, mais même pire, d'augmenter, d'empirer mes symptômes. Donc, faites vraiment attention avec toutes ces fameuses méthodes miracles. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous cherchez si vous voyez que ça vous attire, que vous interpelle ? On a tous envie, honnêtement, c'est normal, c'est humain, on a tous envie de venir à bout de ce qui nous est inconfortable, de ce qui nous est douloureux. Sauf que la question à se poser, c'est qu'est-ce que je cherche à faire quand je suis attirée par ce genre de programme ? Est-ce que je suis pas en train de vouloir fuir un truc plus profond que j'ai pas envie de regarder ? Donc je vais trouver le truc, mon petit Doliprane du système nerveux, le truc qui va m'apaiser temporairement, qui va m'éviter, qui va me permettre de contourner, d'éviter du coup ce qui est douloureux, de pas aller à la source du problème. Donc c'est important déjà que vous ayez cette première question, qu'est-ce que je suis en train de chercher à faire, à résoudre quand je suis attirée par ce genre de programme ? Dites-vous bien que la régulation du système nerveux, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. C'est pas uniquement en temps de crise. Les exercices, vous les faites, il faut les faire tous les jours. Pas uniquement quand ça va pas uniquement quand il y a une crise d'angoisse, quand il y a un pic de stress. C'est vraiment quelque chose du quotidien. Et ça doit vraiment, je le répète, mais être accompagné d'une introspection. Sans ça, il y aura vraiment rien de durable. Vous n'aurez pas désactivé vos déclencheurs et en fait, vous vous retrouverez encore une fois dans la même situation. Donc surtout, pensez bien à ça. C'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a des exercices, bien sûr, qui vont vous permettre, et ça, je vais en donner dans mon programme « Je choisis la vie ». Il y aura toute une palette d'exercices, de boîtes à outils, une grande boîte à outils, avec plein de choses qui vous permettent bien sûr de vous sentir beaucoup mieux rapidement. Mais ça sera aussi accompagné de cette phase d'introspection et on fera en sorte justement de ramener suffisamment de sécurité parce que faire de l'introspection c'est bien, mais pour faire de l'introspection il ne faut pas non plus être trop en alerte, sinon le problème c'est qu'on ne peut pas aller voir si on n'est pas suffisamment en sécurité, on ne peut pas aller voir ce qui se cache derrière nos déclencheurs, d'accord ? Donc c'est pour ça que je vous dis c'est des phases qui se font en même temps presque simultanément.
Donc on fera ça, on passera par le corps pour ramener de la sécurité dans le corps, mais on fera aussi cette phase d'introspection, de questionnement et de voir ce qui se cache derrière. Et de cette manière-là, on ramène de la sécurité durable. De cette manière-là, on abaisse le stress et l'anxiété de manière durable. Je vous embrasse les amis, j'ai hâte de vous retrouver dans mon programme Je choisis la vie pour qu'on fasse toutes ces belles choses ensemble. À très vite!